Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Ryker Prime. Il me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne qui se consacre au monde du Ryker, le tout en français. En bas, vous avez des commentaires, un pouce levé pour nous encourager et abonnez-vous, vous allez recevoir automatiquement toutes les nouveautés qui vont sortir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la suite pour hiverner un Ryker pour la période de neige, notre merde blanche. C'est la suite de l'autre vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir en premier. Ça va vous aider à comprendre pourquoi que je vais répondre à certaines questions. Première question qu'on m'a posée, qui a été posée, que j'ai répondu, excusez. En hiver, il y a une dame qui voulait juste mettre une toile par-dessus son Ryker. Quel genre de toile qu'on met là-dessus pour l'empêcher de se faire maganer. Je n'aime pas le fait de laisser une moto à l'extérieur en hiver avec une toile. Le fairing qui est ici, la carrosserie, ce morceau-là, c'est fait pour avoir du vent, comme j'explique dans l'autre, pas fait pour avoir un poids. Si vous mettez une toile avec de la neige dessus, la vitre qui est ici en avant, le plexiglas qui est là, va casser. Et vous êtes obligé de vous acheter un kit au complet parce qu'ils ne se vendent pas séparés. Parce que je n'ai pas trouvé si ça se vendait séparé. Si ça existe, envoyez-moi là, on va faire une correction tout simplement. Deuxième des choses qui a été posée, doit-on arrêter les immatriculations des motos? Au Québec, avec la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, vous dit, oui, vous pouvez les arrêter. Quand vous voulez, vous pouvez entreposer, vous arrêtez vos immatriculations, les fameuses plaques en arrière. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il faut l'arrêter pour plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'il vous manque une partie de fin de saison, puis un début de première saison, de la saison suivante. Je trouve ça un peu plate de leur part, étant donné qu'on pourrait les arrêter seulement que les 3 mois du mois de décembre, 1er décembre, puis 3 mois plus tard, là, ou 3 mois et demi plus tard. La période des pneus d'hiver, parce qu'on ne peut pas mettre de pneus d'hiver sur les roues en avant. Et on peut en mettre en arrière, mais en avant, on ne peut pas. Fait que, oubliez ça, on est fait un peu là-dessus. Et si la roue en arrière roule plus vite que les roues en avant, la machine va vous protéger. Elle va dire, ah, c'est pas normal parce que c'est pas un rallye. La rallye peut le faire. C'est pour ça qu'ils se promènent en hiver, c'est à cause c'est des motos rallye. Vous arrêtez vos plaques. Au printemps, quand ça va fondre, que les rues vont être dégagées, la neige un petit peu sur les terrains, mais le milieu de la voie va être nettoyé. Moi, je compte bien ressortir ma machine, va aller me promener, parce que c'est le fun de se promener avec ça, j'adore ça. Vous allez être obligé de payer pour réactiver vos enregistrements. Pas de problème. Quand il va y avoir le renouvellement des enregistrements qui sont prévus, toute la gang en même temps, vous allez payer l'année qui va suivre. Fait que vous payez pour les arrêter, vous payez pour les réactiver et vous payez pour l'année qui va suivre. Fait que j'aimerais ça qu'on me donne un petit bec avant de me faire cette passe-là. C'est la SAC. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Je me suis fait avoir l'année passée, mon amoureuse et moi, on s'est fait avoir tous les deux. J'ai dit, ah, on le sert, parce que moi, je vais être entreposé dans le stationnement intérieur de notre maison, au chaud. Sans problème, pas tout le monde qui a un stationnement intérieur qu'on peut se mettre la moto là. On sort l'auto puis on rentre la moto, les deux motos. L'auto peut rester dehors. C'est l'inconvénient d'arrêter ces enregistrements. Si vous les arrêtez pour plus de 6 mois, pas de problème, là. Excusez-moi, quelqu'un qui s'en va longtemps en voyage, en hiver, puis il dit c'est 4-5 mois, 6 mois, on est correct, il va faire de l'argent. Mais pas beaucoup avec la SAC, vous pouvez être sûr de ça, c'est gouvernemental. Troisième point. Comment que je fais pour mettre ça dehors à la maison? Parce qu'il n'y a plus de place pour entreposer les machines dans des endroits spécialisés, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a un grand entrepôt, il ne sait pas quoi faire avec, puis il met des machines dedans parce qu'il n'y a plus d'ouvrage. Excusez. Moi, ce que j'ai suggéré sur Internet, sur les réseaux sociaux, achetez-vous un Tempo. C'est 8 par 10. Ça coûte pas cher, 250 à peu près, plus ou moins, canadien, bien entendu.
chez Canac. Je vais vous mettre une belle photo. Je ne sais pas si ça va être là ou là. Vous allez avoir pareil. Et cette photo-là vous montre c'est quoi les grandeurs. Vous l'installez, mettez la moto dedans. Dans l'autre vidéo, dans la description, il va y avoir le fameux raccourci pour aller le visionner. Il y a une petite lumière qu'on met en dessous en hiver. Vous irez voir la vidéo, ça va être bien moins compliqué. Vous le mettez en dessous avec la toile qui est là, pour la protéger quand même, pour que la chaleur reste le plus possible en dessous. C'est pas de mettre un système de chauffage au complet, c'est juste pour enlever l'humidité. Il faut couper l'humidité après ça, pour éviter que la condensation se fasse dans le réservoir à essence, puis qu'on ait des problèmes. Bon, dans l'autre vidéo, je l'explique mieux. Mettez le tempo, ça, branchez votre petite lumière. C'est une lumière de 10 watts avec une porcelaine et un bout de fil. C'est pas compliqué à faire. Et l'avantage, c'est que au printemps, on peut sortir, on la rentre en dedans, puis quand les villes vous imposent de le défaire, votre tempo, c'est pas un gros problème. Vous pouvez mettre cette toile-là, elle va résister, il n'y a plus de neige. Vous serrez votre tempo et le gros avantage, c'est que l'année prochaine, il va exister encore, il va fonctionner et ça vous coûte 0. Vous venez d'économiser le nombre d'années que la toile va résister. Moi, j'en ai un tempo en arrière pour mettre mon bateau qui me permet de... Pas de problème, le bateau il reste là tout l'hiver. Ça résiste, c'est sa 3e année que le tempo est là. La toile n'a pas trop souffert, je donne des toiles, je la serre. Vous faites la même chose avec votre petit tempo. C'est rien qu'un petit abri qui est fait pour les motos. Libre à vous de choisir ce que vous voulez. J'aime bien le truc de pouvoir dire, je les ai chez moi. Si j'ai un problème, il y a quelqu'un qui essaie de jouer au con avec, ben, il va me trouver, il va aller dire bonjour, pourquoi il joue avec ça, puis expliquer fortement, de ne plus essayer de faire ça. C'est les questions qu'on m'a posées. On se revoit tout à l'heure pour enlever la batterie. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre à vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de nouvelles. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. S'il y a des pièces qu'on installe, je donne les numéros de référence. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit les numéros de référence n'existent plus sur Amazon. J'en suis désolé, mais c'est pas de ma faute si Amazon ne vend plus le produit. Je vais essayer de faire des vidéos en mettant les numéros de produits ou les trouver quand on me donne la permission de dire c'est quoi le nom du fournisseur. On se revoit à la fin en espérant que vous avez aimé. Pour enlever la batterie, on fait juste tirer un petit peu dessus, la courroie. Faites attention pour ne pas la casser. Avec une pince à long nez. 2 secondes pour l'enlever. Une vis, 2 vis. Vous enlevez les vis. Commencez par enlever le positif, le fil rouge. Vis étoile. Une fois que vous allez l'avoir dévissé, remettez les vis à leur place. Vous ne les chercherez pas l'année prochaine, s'ils sont sur la batterie, l'accumulateur, excusez-moi. Vous allez avoir le plaisir de ne pas les chercher. On commence par le rouge. On met un peu de duct tape dessus. Je ne connais pas le terme français. Si nos amis les Européens peuvent me dire c'est quoi le terme en français pour du duct tape. Gros tape en tissu qui se déchire, gris, noir, toutes les couleurs, ça n'a pas d'importance. C'est juste de le protéger pour ne pas faire de court-circuit entre le positif et le négatif, et surtout avec le boîtier, la fameuse carrosserie de métal de votre machine. Pour replacer la courroie, on la tient, on tire toujours sur cette gentille petite courroie-là sans tout casser. Allez.
Oups, je l'ai échappé. Et voilà, c'est rentré. Il faut juste le tenir avec son pouce, parce qu'on se tirer ici, et avec ça, ça va pas bien. La seule chose que je m'aperçois, c'est que la courroie commence à être craquelée. Ça va être à vérifier. Si elle se casse, la batterie va devenir lousse. Vous poignez les bosses, elle va bouger. C'est un peu dangereux. Fait que au printemps, je vais aller chez le concessionnaire acheter une nouvelle batterie, une nouvelle courroie pour pouvoir faire fonctionner ça. Vous replacez votre courroie en avant. Le temps que l'avoir ouvert, vérifiez, voilà, tout est correct. Les fusibles sont ici. Système de refroidissement qui est là. Le stabilisateur de direction qu'on a installé qui est ici. Vérifiez si tout est beau. Vous ne voyez pas de traces d'huile ou quoi que ce soit de même. C'est le temps pendant l'hiver de la faire vérifier, la faire arranger s'il y a des traces d'huile. Et voilà, le tour est joué. On va aller faire des tours demain. On a reçu de la gravelle, des roches sur les carrosseries. Fait que, au plaisir, on se reparle.